Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Space exploration. Discovery, Houston. Recommend vector transfer to the BFS. Roger roll, Discovery. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons des montagnes et des volcans dans le système solaire. Alors pour commencer, je vais vous demander de me citer une montagne, la plus connue et la plus grosse du système solaire. Vas-y. Le Mont Olympe. Le Puy de Dôme. Non, bah alors là du coup c'est le Olympus Mons qui gagne sur Mars. Ouais, mais il triche. Ouais. Le Puy de Dôme est pas encore assez gros. Mais bravo, c'est bien ça. Alors, l'Olympus Mons, c'est plus gros que tout ce que vous pourriez imaginer. Il fait 22,5 km de hauteur. À titre de comparaison, sur Terre, un avion de ligne vole au plus haut à 13 km. Ensuite, son diamètre, 624 km. C'est environ la taille de l'Italie. Alors, est-ce que ça va? Vous faites une idée du monstre? Il est situé au nord-ouest de la chaîne de volcans Tharsis Montes, sur l'équateur de la planète Mars. Dans cette chaîne de volcans se trouve aussi le deuxième sommet le plus élevé de Mars, Ascraeus Mons, qui fait 18,2 km de haut, Arcia Mons, 17 km, et Pavonis Mons, 14 km. Olympus Mons, c'est un volcan bouclier, comme les volcans Mauna Loa, Mauna Kea et Kilauea de Hawaï. Ils sont donc de type effusif, en forme de cône, généralement peu élevé mais très large, qui rappelle donc la forme d'un bouclier. D'ailleurs, le Mauna Loa et le Mauna Kea font 17 km de hauteur. Ça vous étonne, non? Parce que vous savez tous ici que la plus haute montagne terrestre, c'est l'Everest. C'est l'Everest qui culmine à 8848 mètres d'altitude. Toujours pas le Puy de Dôme. Non. Mais voilà, je n'ai pas utilisé le même terme. Dans un cas, j'ai parlé de hauteur, dans l'autre, j'ai parlé d'altitude. C'est là toute la difficulté de comparer les montagnes du système solaire. Sur Terre, notre système d'altitude a pour référence le niveau de la mer. Mais sur Mars, par exemple, où il n'y a pas d'océan, on mesure la hauteur des montagnes depuis un niveau de référence martien. Pour les volcans sur Terre, comme sur Mars, on peut aussi mesurer leur hauteur de leur base à leur sommet, ce qui permet de les comparer. Dans le cas de Mauna Loa et de Mauna Kea, les volcans de Hawaï, leurs bases sont immergées et beaucoup plus grandes que leurs parties émergées. Donc leur altitude n'est que de 4170 et 4200 mètres, contre 1100 pour le Puy de Dôme. 1465. Voilà. Donc que de 4170 et 4200 mètres, mais leur hauteur est d'environ 17 km. Alors en tout cas, je vois que Fred a beaucoup révisé l'émission de ce soir. Je vois que toi, tu as choisi de nous parler essentiellement de Mars. Alors on sait que c'est un petit peu ton terrain de prédilection, mais tu nous parles quand même de volcans éruptifs. Est-ce qu'il y a donc des éruptions à la surface de Mars? Alors il y en a eu, c'est sûr. Des coulées de lave vieilles de 2 millions d'années ont été observées sur l'Olympus Mons, ce qui est relativement jeune en temps géologique. Par contre, on ne sait pas s'il y a encore une activité volcanique ou sismique sur Mars. Et c'est ce que va tenter de déterminer l'atterrisseur InSight de la NASA qui sera lancé en mai 2018, avec à son bord un sismomètre et un capteur de flux de chaleur allant jusqu'à 5 mètres de profondeur. Cela permettra d'avoir des informations sur la structure interne de la planète rouge, la taille du noyau, de la croûte, du manteau, leur composition, leur état thermique et leur activité sismique. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous a interpellé sur la taille des volcans sur Mars. Ils sont énormes comparés aux volcans terrestres. Est-ce que vous savez pourquoi? Des hypothèses? Ils sont moins rocheux, ils sont moins denses? Alors, il y a peut-être quelque chose sur la densité. L'atmosphère ne va pas jouer un rôle, mais par contre la gravité de Mars va jouer un rôle. Alors la différence de taille, elle est due à deux raisons principales. La première, c'est la durée des coulées de lave. Elles sont beaucoup plus longues en raison d'éruptions qui sont plus grandes et comme la gravité est plus faible sur Mars, ça contribue à avoir des coulées de lave qui peuvent durer plus longtemps. Deuxièmement, la croûte martienne ne se déplace pas comme la croûte terrestre. Donc, on va avoir formation d'un très gros volcan au lieu de plusieurs petits volcans comme sur Terre. Donc Hawaï, c'est un archipel d'îles qui sont volcaniques et qui sont en fait, chaque île est un volcan qui a été créé par la même source magmatique dans le manteau. Mais bon, Mars, j'en ai beaucoup parlé, c'est pas le seul endroit où on peut trouver des montagnes, ou peut-être un jour on pourrait aller faire du ski ou de l'escalade dans le système solaire. Il y a plein d'autres grandes montagnes. Sur Io,
qui est une des lunes de Jupiter. Le Bezold Mons, je sais pas comment ça se prononce, mais je vais le prononcer comme ça, culmine à 18 km, pas d'altitude. Le Ionian Mons est à 12 km et le Euben Montes à 10 km. Sur Oberon, qui est une lune d'Uranus, il y a une montagne de 11 km. Sur l'astéroïde Vesta maintenant, il y a aussi une montagne qui fait 22 km et qui se trouve au centre d'un cratère d'impact. Et sinon, plus près de chez nous, sur Vénus, il y a 2 montagnes. Une de formation tectonique, le Skadi Mons, qui fait 6 km de haut, et l'autre de formation volcanique, le Maat Mons, de 5 km de haut. Bref, un choix astronomique pour les prochaines vacances.